Bien, bien, bah écoutez, on va refaire un prix au Saint-Esprit parce qu'il faut la révoquer. Venez, Esprit Saint, emplissez les cœurs de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Oui, votre Esprit Seigneur, il sera la création nouvelle et vous renouvellerez la face de la terre. Prions au Dieu qui avait instruit les cœurs de vos fidèles à la lumière du Saint-Esprit. Donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien et de jouir sans cesse de ces divines consolations par Jésus-Christ notre Seigneur, ainsi soit-il. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Alors donc, la conversion pour les nuls. Comme de plus en plus de personnes me demandaient comment faire, en fait, ça m'a paru intéressant. Un jeune ami me prédisait une causerie charnière. Moi, je dirais plutôt une causerie basique, essentielle, parce que beaucoup de nos amis, jeunes et moins jeunes, se posent la question de la conversion ou du retour à la foi catholique, pour des raisons très variées. D'une part, la conscience d'une transcendance à découvrir et à aimer, parce que on s'aperçoit que le salut de la patrie passe par quelque chose qui touche au sacré. Une conscience, une découverte des beautés de la chrétienté. J'ai une amie âgée qui, elle, a été séduite par la qualité de la liturgie tridentine, par exemple, la beauté de nos patrimoines, de nos cathédrales, de nos paysages, et puis bien sûr, surtout, la nécessité de fonder sa vie et celle de la patrie sur le roc. Donc il y a plusieurs manières d'être touché par la grâce. Il y a une multitude de portes d'entrée de la grâce prévenante de Dieu, puisque Dieu donne des grâces actuelles à ceux qui les lui demandent, qui sont en état de grâce. Et puis ceux qui ne sont pas encore en état de grâce, Dieu essaye de prévenir notre bonne volonté en nous envoyant des petits indices dans notre cœur, dans notre intelligence, en nous attirant par le beau, le vrai, le bien, et sous différentes formes. Donc, comme je disais tout à l'heure, nos monuments, les paysages, la beauté de nos arts sacrés, et puis les exemples des preux des temps passés. Qui nous touchent évidemment quand on entend parler d'un Charles Martel, d'un Charlemagne, d'un Clovis, ça nous parle et c'est important. C'est d'ailleurs comme ça que Saint Ignace s'est converti, puisqu'il a été touché à la jambe par un boulet français. Donc finalement, c'est nous qui sommes la cause de la conversion de Saint Ignace, puisqu'on l'a contraint à l'immobilité. Et pendant ce temps-là, il avait comme seul bouquin sous la main, surtout qu'à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de bouquins, La vie des saints. Et Saint Ignace s'est fait la réflexion à lui-même, tous ces gars-là qui étaient quelquefois des débauchés, etc., ils se sont convertis, et pourquoi pas moi? Pourquoi pas eux ont pu le faire, et pourquoi moi je ne le ferais pas? Donc quand on voit par exemple la vie d'un Saint Augustin, c'est très frappant. Donc une constante aussi, c'est que chacun a dans le fond de son cœur une inquiétude qui est magnifiquement exprimée par Saint Augustin d'ailleurs. Euh, Notre cœur est inquiet tant qu'il ne repose pas en vous. Et en fait, c'est un peu ça, on a une sorte d'inquiétude existentielle, si je puis dire, c'est à la mode, tant que notre cœur ne repose pas en Dieu. Et malheureusement, face à tous nos questionnements existentiels, et bien, et face à ces besoins importants, nous avons un désert quasiment complet, une confusion abyssale. On n'a plus de Sainte Église qui soit visible en acte, qui enseigne, qui prie, qui sanctifie, mais on a une multitude de sectes. On a la surabondance des absurdités sur le net, avec des choses très bien, avec des choses aberrantes, et tout ça n'arrange rien parce que personne nous aide à faire le tri, quoi. Donc posons d'emblée que par définition, il ne peut y avoir qu'un seul tout-puissant, sinon il ne serait pas tout-puissant puisqu'il sera en bagarre avec les autres dieux. Donc le problème est donc de discerner le Dieu unique. Et je vous propose une méthode en 3 points, sans jeu de mots. La- Parce que nous sommes des gens intelligibles et créés à l'image de Dieu intelligent, eh bien il nous faut connaître. Et donc on ne peut pas résoudre la moindre question sans étudier et pour pouvoir connaître. Donc connaître et prier, prier pour connaître, les deux choses vont ensemble parce que il y a qu'une seule chose claire et nette, c'est que Dieu qui est pur amour et qui est pure reconnaissance veut qu'on le connaisse. Et donc le pauvre type, même isolé au fond de la jungle, qui n'a jamais entendu parler de religion, aucune religion d'ailleurs, peut très bien faire la prière de l'incroyant, à savoir, mon Dieu, si vous existez, faites que je vous connaisse. Et c'est cette prière, j'allais dire répétitive, tous les jours, qu'on peut faire, même nous qui sommes croyants, parce que la connaissance et la prière vont ensemble. Plus on prie, plus on comprend mieux ce qu'on connaît, et plus on apprend, à mieux prier, et aussi évidemment plus on aime. Et puis du coup, quand on a compris la connaissance de ce que Dieu nous demande, eh bien ça a un corollaire,
et il faut changer de vie, quoi. Il est clair qu'on ne peut pas être devenu croyant, croire que Dieu existe, croire qu'il s'est révélé dans l'Ancien Testament et qui est une préfiguration du Nouveau, qui s'est incarné, qui a fait tous les miracles, qui est mort sur une croix pour nous, et puis qu'on puisse tranquillement contempler tout ça, admettre intellectuellement tout ça, sans rien changer à notre vie de patachon, quoi. Donc c'est clair que ces trois points sont vraiment indissociables. Connaître, prier, prier, connaître, hein, et changer de vie. Donc c'est l'évidence, mais une analogie avec nos amours humaines nous fait saisir d'un coup. Lorsqu'on commence à aimer quelqu'un, on a envie de la connaître, si on est des garçons, et plus on connaît, plus on aime, et plus on aime, plus on a envie encore de mieux connaître. Et cette analogie, elle vaut ce qu'elle vaut, puisqu'évidemment, comparaison n'est pas raison, mais cette circumcision, c'est-à-dire cette session circulaire d'amour entre, euh, entre les personnes qui s'aiment, eh bien c'est ça la vie surnaturelle. En fait, la vie surnaturelle, c'est connaître et aimer Dieu de façon, comme il est infini, ben, ça sera infini dans le temps, et c'est infini dans la quantité, la puissance et l'importance des choses à connaître. On n'aura jamais fini d'épuiser Dieu puisqu'il est infini, et donc on n'aura jamais fini de l'aimer puisqu'il est infini, il faut l'aimer d'un amour infini. Donc en fait tout ça c'est une histoire d'amour qui n'a pas de fin et qui est un amour réciproque. Et c'est déjà aussi cette circumcision d'amour, c'est-à-dire d'amour circulaire, hein, c'est circulaire, entre les personnes divines. Le Père engendre le Fils par l'opération du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, le Père et le Fils s'aiment d'une façon indéfinie et circulaire. Et c'est ça, la vie même de Dieu, c'est l'amour. Hein. Quand Saint Jean dit Dieu est amour, c'est pas un amour charnel, complètement matériel, mais c'est évidemment un amour de connaissance, un amour de dilection qui est complètement spirituel et qui est infini et perpétuel. Alors comme nous sommes dans la chair, immanquablement, nous sommes conduits à changer de vie pour nous mettre en cohérence. On ne peut pas, comme je le disais à l'instant, connaître la vérité de Dieu, ses commandements, et puis continuer à notre bonhomme de chemin pervers et notre vie de patachon. Donc, intéressant de voir à ce niveau de notre réflexion les principales erreurs qui guettent tout homme et tout chrétien. La première, ça serait de devenir un expert en théologie, mais totalement desséché, et pire que tout, sans prière. La prière, c'est une expression de l'amour. Hein. On imagine assez mal des gens qui s'aiment ne jamais penser l'un à l'autre et ne jamais se parler l'un à l'autre. Donc il est clair que la prière est la respiration de l'âme et quelle est l'expression de l'amour. Le nôtre est aussi évidemment celui de Dieu qui nous a aimés le premier, comme dit saint Augustin. Et donc on ne peut pas être un expert en théologie desséché, sans amour, sans changement de vie. Et malheureusement, bon, je connais personnellement quelques personnes dont c'est le cas, qui pontifient sur le net, mais qui mènent une vie de barreau de chaise, qui excommunient tous les autres qui sont jamais assez catholiques pour eux, mais qui eux-mêmes vivent une vie absolument dépravée, ce qui est complètement aberrant, parce que du coup c'est une proportion à calomnier, à condamner les autres, avec un orgueil proprement luciférien, puisque finalement le roi de l'orgueil c'est quand même bien le démon, quoi. La deuxième erreur, elle est un petit peu inverse, mais elle peut aller de pair aussi. Ce serait d'exercer une fausse piété, complètement sentimentale, filandreuse, courant vers le merveilleux, les apparitions, etc. Souvent insipide, et surtout sans aucun discernement de l'intelligence, sans fondement doctrinal solide, sans études, et bien souvent sans changement de vie. L'exemple typique, on en parlait tout à l'heure, c'est les charismatiques, hein, les tcha-tcha, et j'en ai connu personnellement, j'en connais encore. C'est typique. Voilà, ils veulent pas étudier, ils veulent même pas connaître la moitié du début d'un petit catéchisme de débutant. Et c'est une propension assez sentimentale qui mène à rien et qui surtout est pas fondée doctrinalement sur les choses solides. Alors ça se rencontre un peu plus éventuellement chez les filles que chez les garçons, et malheureusement c'est pas exclusif. Donc un autre point aussi très important de distinction, c'est que la conversion n'est pas réservée à ceux qui n'ont pas été baptisés ou qui ont été baptisés mais qui n'ont jamais rien connu de la foi ou qui n'ont pas reçu l'éducation catholique. La conversion est nécessaire à tous. Hein, et c'est d'ailleurs l'expression qu'avait très bien mise en pratique dans sa paroisse le père Emmanuel du Mesnil-Saint-Loup à l'extrême fin du 19e, en 1895. Il a littéralement transformé de l'intérieur sa paroisse, qui était une paroisse, on aurait dit, d'honnêtes hommes, c'est-à-dire de gens qui vont à la messe le dimanche, mais qui, pour le reste du temps,
finalement n'ont pas de vie intérieure, n'ont pas de vie de prière, etc. Et donc il avait eu l'idée de consacrer sa paroisse à Notre-Dame de la Sainte-Espérance, et il avait fait une invocation qui était Notre-Dame de la Sainte-Espérance, convertissez-nous. Et un jour, il y a eu un visiteur ecclésiastique, je crois un évêque d'ailleurs, qui a changé dans les invocations à la fin du Saint-Sacrement, et qui a acclamé Notre-Dame de la Sainte-Espérance, convertissez les pécheurs. Et à la fin de la cérémonie, le Père Emmanuel est venu le trouver, il lui a dit, non, non, Monseigneur, c'est pas convertissez les autres, mais c'est convertissez nous, parce qu'on a tous besoin de se convertir à chaque seconde, chaque jour, etc. Notons bien que comme le péché est une aversion à Dieu et une conversion vers la créature, quelle que soit la créature, que ce soit un veau d'or, l'alcool, le jeu, la débauche, la bagnole, toute inversion d'objectif est une voie de perdition. On ne peut pas dire que le péché soit un mal absolu, mais c'est une inversion d'adhésion. J'adhère et j'adore ma bagnole, mon fric et tout ce que je viens de dire. C'est question d'objectif qu'il ne faut pas manquer. Et donc la conversion, c'est tout le contraire. Et ça peut se faire assez rapidement, mais ça doit se faire au quotidien des jours et ça doit se faire avec patience. Il ne faut pas s'énerver de ne pas se convertir tout d'un coup, de ne pas tout comprendre d'un coup dans l'étude, de ne pas avoir une prière riche et formidable tout de suite. Je dois vous dire que moi-même, ma prière est extrêmement pauvre et c'est pas parce qu'elle est pauvre qu'il faut que je l'arrête, au contraire, il faut que je continue ma prière de pauvre, quoi. Donc la conversion, c'est vraiment patiemment, pas à pas, remettre Dieu à sa place, qui est évidemment la première. Et donc, pour ça, il faut prier sans cesse et ne jamais se lasser, puisque c'est Jésus lui-même qui nous donne cet ordre. Et une certitude absolue qu'il faut vraiment bien se redire, même quand on est dans la misère la plus totale, dans l'ignorance religieuse la plus totale, ou dans le vice le plus total, il y a une certitude, c'est que Dieu ne se refuse pas à celui qui cherche. Et donc notre prière, comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment « Mon Dieu, faites que je vous connaisse ». De l'Esquimau sur sa banquise au Pygmée au fin fond de la brousse, en passant par nos amis noyés dans ce monde moderne de fous, cette prière répétée ne peut pas rester sans effet, c'est impossible. Rappelez-vous l'exemple de Charles de Foucault, qui est éminemment saint certainement, quoiqu'il ne soit pas encore canonisé. Eh bien, Charles, qui avait eu une éducation catholique parfaitement, un bon catéchisme, qui avait des parents très saints, qui avait des grands-tantes qui étaient des saintes, qui avait plusieurs ancêtres qui étaient des saints canonisés d'ailleurs, eh bien, après toute sa vie de débauche, etc., eh bien, il cherchait dans le silence Dieu et il demandait, mais mon Dieu, faites que je vous connaisse, etc. Et finalement, sa conversion a été brutale et inopinée, mais finalement pas si inattendue que ça. Un jour, je crois que c'était à Saint-Sulpice, il avise un prêtre qui était là, près de son confessionnal. Et à l'époque, ça existait, maintenant ça n'existe plus, peut-être sauf à Saint-Nicolas. Et il lui dit, monsieur l'abbé, je voudrais retrouver la foi, je voudrais connaître Dieu, donnez-moi des raisons de croire, etc. Et l'abbé Huvelin, qui était un saint prêtre et intelligent, lui a dit, agenouillez-vous là et confessez-vous. Et en fait, il a trouvé la foi instantanément, tout simplement parce qu'on ne perd pas la foi comme on perd un trousseau de clés ou son porte-monnaie, mais cette chose est spirituelle. Et quand il y a déjà un catéchisme, une connaissance des choses élémentaires de Dieu et du sacré, et bien après, il faut juste faire le pas de revenir vers Dieu, et lui ne se manquera pas de revenir vers nous. Donc évidemment, l'importance de la prière, donc je ne le répéterai jamais assez, mais aussi l'importance de l'apologétique, c'est-à-dire les raisons de croire, et de l'approfondissement de la foi. On n'aura jamais terminé d'approfondir sa foi, et je radote encore une fois, ça, je crois que ça va être au moins le 4e topo que je fais, sur la nécessité de mettre son niveau de connaissance religieuse et de culture religieuse au niveau de son niveau de connaissance profane. C'est insupportable de voir des gens brillants ingénieurs et autres diplômes qui ont un niveau de connaissance religieuse inférieur à l'école primaire, quoi. C'est insupportable. Alors en plus, cette nécessité de l'étude, elle est inhérente à l'acte de foi lui-même, et puis au premier commandement de Dieu, qui est tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toutes tes forces, de tout ton esprit, de tout ton cœur, etc., etc. Donc, de tout ton esprit, toute ton intelligence, ça veut dire, comme on est créé à l'image de Dieu, que notre intelligence ne doit pas rester inerte et inconnaissante des choses de Dieu, puisqu'elle est faite justement pour appréhender Dieu. Donc une nécessité absolue qui est conforme au premier commandement.
Et enfin, donc, la conclusion indispensable, qui mettra peut-être du temps, qui sera difficile parce que le péché c'est difficile, c'est la nécessité absolue du changement de vie. On ne peut pas prier et connaître notre Seigneur sans vouloir se mettre en conformité avec sa parole, et il a une parole qui est un ordre, hein, c'est heureux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Parce qu'il y avait des gens qui venaient le trouver et puis qui disaient oh, bien heureuse celle qui t'a porté dans son sein, bien heureuse celle qui t'a allaité de ses mamelles et tout ça. Bah oui, mais lui il a répondu ben non, bien heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu, qui la mettent en pratique. Hein. Et puis il y a évidemment l'importance des effets. C'est-à-dire que si on se met à connaître Dieu et à la mettre en pratique, eh ben ça va se voir à l'extérieur. Et donc on a la parole de l'Évangile qui dit que votre bonne réputation soit reconnue parmi les hommes. C'est-à-dire un type chrétien, ça se voit. Dans son métier, on finit par s'en rendre compte, et on finit d'ailleurs par ne plus lui proposer de saloperie, par ne plus lui proposer de malhonnêteté, etc., parce qu'on sait qu'il refusera, parce qu'il est intègre, parce qu'il est chrétien. Et donc ça va se voir, et un chrétien ne passe pas inaperçu au travail ou ailleurs. Celui qui vit de la vie même de Dieu, qui est en état de grâce, qui fait oraison, ça se voit, j'allais dire, sur sa figure, dans chacun de ses actes, dans toute sa vie. Je vous disais à table hier que j'ai plusieurs amis convertis, des jeunes, des vieux, etc. J'ai vu leurs photos sur Facebook avant, j'ai vu leurs photos après leur baptême ou après leur conversion. Ils sont transfigurés, ça se voit sur leur figure. Hein, c'est absolument clair, ça donne de l'équilibre même mental, ça donne de l'équilibre dans la vie, ça aide à poser les choses, à avoir moins d'angoisse, etc. Donc la foi n'est pas un truc utilitaire, mais elle a quand même des utilités qui sont quelquefois remarquables, même dans les choses concrètes, matérielles de la santé et du reste. Et donc, pour tout ça, il y a un primat de la vie intérieure, en n'oubliant pas que la vie moderne, comme le disait, je crois, Bernados, est une vaste conspiration contre toute espèce de vie intérieure. C'est absolument clair, on ne peut pas réfléchir, on n'a jamais le silence, on a toujours des tas de trucs qui nous stressent, qui nous obligent, des horaires, des machins, les transports, le métro, et partout, partout du bruit, de la conversation, de la musique, du tintamarre incessant. Dans les supermarchés, c'est infernal, quoi. Je rentre, je sors, j'ai le crâne comme une citrouille, etc. Je suis ravi d'en trouver le calme monacal de ma campagne, et éventuellement un peu de musique baroque, mais vraiment, la vie intérieure, c'est vital. Et donc, parvenir à une prière quasi constante, mais sans verbalité. Hein. Je suis en présence de Dieu, Dieu me regarde, je suis dans son amour en permanence, en tranquillité. Si je suis dans la présence de Dieu, il n'y aura plus de place pour le mal et il n'y aura plus de place pour la merde. C'est clair, si je suis dans la beauté en permanence, ben, il n'y a plus de place pour de la merde. Et même sur des plans purement artistiques, si je suis plein de musique sacrée, plein de musique baroque magnifique, sublime, ben, j'aurais pas besoin de chansonnettes débiles, etc. Quoi. Alors pour cette prière et présence de Dieu constante, il n'y a pas besoin d'en faire des tonnes, quoi. Hein. On n'est pas des bouddhistes avec les moulins à prière qui tournent comme ça. Hein. Dieu n'a que faire de flots de paroles. Il veut juste notre cœur et la constance de notre cœur, quoi. Pas un gars qui serait tout feu tout flamme un jour, puis le lendemain complètement raplapla. Non, il ne faut pas qu'il y ait de cyclothymie dans notre vie intérieure. Il faut un minimum de constance. Donc tenons-nous, j'allais dire, même quand on est en état de crise, de débordement, de guerre et tout ce qu'on veut, qu'on ne peut pas faire autre chose, dès le réveil, un grand signe de croix, c'est le signe de notre salut, et c'est un sacramental qui fait fuir les démons. Il ne faut pas oublier quand même que Saint Benoît, qu'on a voulu empoisonner, en faisant un simple signe de croix sur la cruche empoisonnée, la cruche s'est brisée dans la main du mec qui voulait l'empoisonner. Faire son offrande de la journée, mon Dieu, je vous offre toute ma journée, toutes mes actions, mes souffrances, mes douleurs, mes peines, pour l'expiation de mes péchés, pour la conversion de mes frères, et pour la mienne propre. Troisième point, c'est vraiment utile d'avoir sous la main et affiché au-dessus de son bureau, à proximité, en pleine vue, un calendrier catho avec le vrai calendrier. Donc vous pouvez le demander gratos à l'Institut Mater Boni Concili par exemple, mais il y en a d'autres qui l'éditent. Et l'intérêt de l'IMVC, c'est qu'il y a des illustrations, il y a des textes, et c'est vraiment le calendrier traditionnel. Et ça permet de savoir à l'avance quel saint on va fêter, de le fêter à vos amis qui portent ces prénoms-là, de se renseigner sur Google, vous tapez un tel si vous connaissez pas le saint, voir les grandes choses qu'il a faites, etc. C'est vraiment formidable parce que pour le chrétien, tous les jours sont jours de fête. Tous les jours, il y a au moins un saint au calendrier, mais dans le martyrologe de la Sainte Église, il y en a 15, 20, 50, tous les jours. Et donc, chez les moines, par exemple, on lit le martyrologe. S'ensuit dans le martyrologe, ce 23 avril, Saint Marc, etc., évangéliste, etc., qui a fait ci, qui a fait ça. Et puis, on peut comme ça lire au réfectoire, chez les moines, tous les martyrs du jour, tous les saints du jour. Et il y en a beaucoup plus que ce qu'on connaît dans le calendrier. Le calendrier, il y en a un, mais en fait, il y en a beaucoup plus que ça.
Et ça permet d'invoquer aussi ce saint du jour, hein, et puis de voir ces exemples, donc comme saint Ignace, de constater que ce que eux ont fait, eh ben nous on peut le faire. On ne sera pas tous appelés à être bouffés vivants par les lions, on ne sera peut-être pas tous amenés à être égorgés tout vifs par les mecs de Daesh, mais on peut invoquer tous les jours les saints du jour, et ils nous seront d'une bonne aide. Quatrièmement, pour la prière, j'allais dire vocale, moi je suis à fond comme le Père Emmanuel, euh, donc pour la prière liturgique. La prière liturgique, liturgia en grec, ça veut dire service public. Hein, c'est la prière officielle de l'Église. En faisant la prière officielle de l'Église, on est sûr d'unir notre voix à celle de toute l'Église. Si aujourd'hui je lis la collègue de la messe du jour, elle a été célébrée 4 fois ce matin à l'endroit où on a été, elle est célébrée pareil chez tous les vrais catholiques du monde entier. On dit les mêmes prières au même moment, avec les mêmes textes, etc. C'est vraiment très important. Et donc il y a l'office divin, qui en fait ce que disent le bréviaire, que disent les prêtres, ou ce que chantent les bénédictins ou tous les religieux au chœur, c'est l'office divin, c'est les 150 psaumes qu'on chante en une semaine. Hein. Et donc, on peut dire l'office divin, on peut dire une partie de l'office divin. On l'a dans son missel, on a souvent les vêpres du jour. Bon, bah, c'est tout simple de lire le capitule des vêpres. Alors, quand on les a chantés, on les a en mémoire. Moi, j'en ai plein en mémoire qui me nourrissent vraiment au quotidien, quoi. Il y en a un, je sais plus de quelle messe c'était, mais Bene omnia fecit. Le Seigneur a tout fait bien. Bene omnia fecit. Il fait parler les muets et il fait entendre les sourds. Bon, et ben ça, c'est une récapitulation en une phrase grégorienne qui reste dans ma tête toute ma vie. Si demain je suis en prison ou je sais pas quoi au goulag, ça va nourrir ma prière et c'est souvent synthétique et plein de sens. Et en plus, comme c'est inspiré par Dieu, la plupart du temps d'ailleurs, c'est la Sainte Écriture elle-même. Donc la Sainte Écriture, c'est le Verbe divin, c'est le Christ incarné qui est le Verbe divin qui a inspiré ça au prophète David et à tous les auteurs de l'Écriture. Donc en renvoyant à Dieu sa propre parole, on fait ce qu'on appelle le sacrificium laudis, le sacrifice de louange, qui est agréable. Et pour le savoir, les gens ne savent pas du tout, personne ne sait en fait quasiment, même parmi les plus tradis, qu'en fait la seule prière obligatoire au prêtre, au clerc en fait, dès qu'il reçoit la tonsure et qu'on lui donne son... Eh bien c'est l'obligation de l'office divin. C'est même pas l'obligation de dire la messe chaque jour, ça c'est pas obligatoire pour un prêtre. Ce qui est obligatoire, c'est la prière liturgique du sacrifium laudis, qui est un peu le pendant liturgique de l'action sacrificielle du sacrificium, le sacrifice de la croix qu'on renouvelle pendant la messe. Eh bien, il y a le pendant, j'allais dire, vespéral, verbal, et qui est donc l'office divin. Et donc, on peut le raccourcir à quelque chose de plus simple pour ceux qui n'ont pas de bouquin, qui ne connaissent pas l'office divin ou qui n'ont pas de missel, quoi. C'est le chapelet, puisque le chapelet, c'est un récapitulatif le rosaire en 50 psaumes, le chapelet en 50 psaumes, donc 3 chapelets égale un rosaire. Le rosaire, c'est l'équivalent de l'office divin de la semaine entière. Et ça, on fait les 150 psaumes, on fait 150 Ave Maria. Dans un chapelet, il y a 5 dizaines, il y a donc 50 Ave Maria, qui sont comme l'équivalent de 50 psaumes. Et si on dit les 3 chapelets, ça fait un rosaire de 150 psaumes. Voilà. Donc, toujours ce sens de la prière de l'Église, qui est la prière liturgique, on peut réduire bien sûr à un rosaire, voire à un chapelet, voire même à une dizaine par jour, si vraiment on est dans un état de stress et de problème et de je sais pas quoi, mais jamais oublier minimum vos 3 ave par jour. Il y a énormément de cas de miracles de conversion, de types qui venaient des vies de patachons, etc., mais qui s'en tenaient même au sortir de leur soirée de débauche, avant de s'endormir, ils disaient leurs 3 ave. Eh ben, il y en a un qui a été sauvé et l'autre qui a été en enfer. Donc celui qui a dit ces 3 ave, il a été sauvé. Donc jamais louper un minimum d'offrandes, un grand signe de croix, l'offrande de la journée, le saint du jour, de la prière liturgique, et puis le minimum qui est possible à tout le monde, c'est 3 ave par jour, c'est pas possible qu'on puisse ne pas les dire, quoi. Hein, mais évidemment, le mieux, c'est son chapelet quotidien, au moins une dizaine, c'est clair, et puis cette prière d'offrande du matin qui nous met sous le regard de Dieu toute la journée, quel que soit le boxon qu'on va avoir à se confronter dans la journée, les ennuis de la profession ou du reste, voilà. Et puis donc, plusieurs détails intéressants à bien pratiquer. C'est aimer et se familiariser avec la langue de l'Église. Si à chaque fois les hérésiarques se sont toujours acharnés à vouloir arracher le latin ou le grec, enfin ou les langues sacrées, à chaque rite à sa langue, nous l'univers latin qui est majoritaire c'est le latin, mais chez les Grecs c'est le grec ancien, qui est un grec mort,
qu'on ne peut pas trafiquer. Donc l'intérêt d'une langue morte pour la liturgie et pour la prière, c'est qu'on ne risque pas de se tromper doctrinalement, puisque le sens est fixé. La langue est morte et n'est utilisée que pour la prière. Et donc chez les Russes, c'est le slavon, qui est un vieux slave qui n'est plus utilisé dans la vie quotidienne, qui est utilisé que dans la liturgie. Et donc chaque rite a sa langue morte, qui est fixée une fois pour toutes, dont le sens ne variera pas, et qui sert à la prière liturgique, et donc qui est bien fixé doctrinalement. Donc aimer se familiariser avec la langue de l'Église, pour nous qui sommes de rite latin, le latin, il y a des tas de solutions pour ce faire, et notamment avoir son missel, et quand on assiste à la messe, bien écouter ce qui est chanté en grégorien, comme ce matin, moi j'ai entendu grégorien, comme j'avais lu ma messe avant d'aller à la messe, c'est ce qu'il faut faire, il faut préparer toujours sa messe avant, hein, débarquer comme un touriste et dire aujourd'hui on est après la Pentecôte, on est dans le temps de Pâques, c'est Noël aujourd'hui, non, il faut savoir à l'avance qu'on est dans le temps d'après Pâques, on était le 4e dimanche aujourd'hui, etc. Et donc, si on lit sa messe en latin et qu'on entend Bene omnia fecit, eh bien, Bene, bien, omnia, tout, fecit, il a fait. Donc c'est pas compliqué, surtout que notre missel, il est traduit. Donc on entend le grégorien, on lit le latin, on voit en face la traduction, et je vous garantis qu'en moins de 4 ans, vous connaîtriez l'ensemble de votre missel par cœur. Moi, les messes, par exemple, de Requiem, de Noël, de Pâques, et un très grand nombre de messes propres du jour, hein, je l'entends en grégorien, ça y est, je peux chanter avec les moines, sans problème, parce que c'est rentré en mémoire. Et puis comme j'ai compris, à force de le lire, de l'entendre, j'ai compris le sens, c'est magnifique de chanter avec le sens. C'est comme quand on chante dans une chorale, par exemple un oratorio de Bach, on chante en allemand, moi je ne suis pas germaniste, mais j'ai appris à comprendre l'allemand de l'oratorio de Noël, par exemple, de Bach. Et c'est magnifique, parce qu'on le chante d'autant mieux qu'on sait le sens de chaque mot. On comprend pourquoi, dans Mozart, par exemple, il y a des choses magnifiques dans le Requiem, par exemple, qui se tuilent en canon, qui sont magnifiques et qui figurent pas dans le Requiem, dans une autre pièce, qui figurent les omnes omnes generationes, qui figurent toutes les générations, depuis Abraham jusqu'à nos jours. Hein. Et c'est extraordinaire, parce que comme Dieu avait promis à Abraham une descendance innombrable, plus nombreuse que les étoiles du ciel, et bien d'entendre ce omnes omnes generationes, quand on chante ça en oratorio, qu'on a compris que c'est du latin, on a compris que c'est toutes les générations, omnes generationes, on le chante avec d'autant plus de cœur, et dans le grégorien qui est la prière de l'Église, c'est magnifique, parce que du coup, vous n'êtes pas passif, n'importe quelle cérémonie qui se déroule, vous saisissez le sens, vous priez de l'intérieur, vous êtes unis avec l'action, il n'y a même plus besoin de dire au bout d'un moment. Moi, ça fait maintenant des années que je ne veux plus avec un missel. On est tout de suite présent à l'action divine qui se déroule, c'est magnifique. Donc, aimer se familiariser avec la langue de l'Église. Personnellement, depuis plus de 20 ans, je dis mes pater et mes ave qu'en latin, c'est absolument clair. Bon, c'est magnifique. Et en plus, quand il y a l'accent tonique, c'est chantant, c'est magnifique, quoi. Parsemer sa journée d'invocation. On appelle ça les oraisons jaculatoires, parce que jaculare, ça veut dire jeter. Donc on jette au bon Dieu et au saint, mon Dieu, je vous aime, Notre-Dame, merci, voilà. Et puis remercier tout le temps. Un bon verre d'eau, merci mon Dieu pour ce bon verre d'eau. Un bon déjeuner, merci pour ce bon déjeuner. Un beau soleil qui se lève là, et mon drapeau qui flotte dans l'horizon, bah, merci mon Dieu, c'est beau. Voilà. Porter quelques sacramentaux, donc chapelet, un chapelet béni, une médaille miraculeuse que vous avez tous, hein, si vous n'en avez pas, je vous en donne une tout à l'heure, une médaille de Saint-Benoît qui est un exorcisme permanent, et le scapulaire brun, ça c'est vraiment très important. La Sainte Vierge a promis qu'elle viendrait prendre dans le purgatoire les mecs qui en seront revêtus à leur mort. Hein, donc le samedi qui suit leur mort. Donc les gars, vous n'aurez pas plus de 7 jours de purgatoire à faire, donc c'est quand même génial. À condition de vivre la chasteté de son état, et évidemment d'être en état de grâce, quoi. Hein. Donc c'est quand même génial de se dire qu'on se tapera pas plus de 7 jours de purgatoire. Donc il y a des petites dérogations pour ceux qui sont... Moi je suis irrité facilement, donc je porte pas le scapulaire en laine, mais je porte la médaille scapulaire qui est une dérogation pour ceux qui ont des problèmes médicaux cutanés. C'est mon cas, moi j'ai des tas de... Ça me gratouille de partout. Donc les sacramentaux sont des éléments vraiment intéressants qui font fuir le démon, rien que le cliquetis de mes médailles me rappelle que ben voilà, j'ai la présence de Dieu qui doit toujours être avec moi. Et puis donc les promesses qui sont accordées par la Sainte Vierge au scapulaire, c'est vraiment important. Les promesses de la médaille miraculeuse, rue du Bac, vous qui êtes parisien, profitez d'aller vous balader rue du Bac. Hein, est apparu à Marguerite Labouré, Sainte-Catherine Labouré, et pour lui dire que
les rayons qui sortaient de ses doigts, eh bien, c'est des grâces qui n'étaient pas demandées. En fait, le bon Dieu nous a donné sa mère sur la croix, hein, quand il est mort. C'est sa dernière parole. Mère, voici votre fils, et fils, voici votre mère. Donc Dieu lui-même nous a confié à sa mère, et donc c'est aberrant de ne pas demander à sa mère de l'aide, surtout qu'elle a une mère, et que comme toutes les mères, elle n'a qu'une pensée, c'est d'aider ses petits loupiaux à progresser, quoi. Et puis, donc, une dernière règle vraiment vitale, c'est scène tirée comme ecclésia. Bon, je vous invite évidemment à faire les exercices de Saint Ignace, c'est vital, indispensable et obligatoire. Mais il y a une des règles que rappelle le prédicateur dans chaque exercice, c'est sentir comme l'Église, ressentir les choses, les goûter intellectuellement, les goûter avec le cœur, comme l'Église les goûte. Il faut qu'on sente les choses comme l'Église, scène tirée comme ecclésia. Hein, c'est s'appliquer aux quelques préceptes concrets qui subsistent encore, que l'Église nous demande. Par exemple, le maigre du vendredi, c'est pas en tant que tel parce que le poisson est moins pécamineux que la bidoche. Bien évidemment, il faut garder l'esprit évidemment de chaque précepte. Par exemple, le précepte de l'abstinence de viande, c'est que jusqu'à une date récente, la viande, c'était ce qui se faisait de plus riche en bouffe. Donc en s'abstenant de viande, on s'abstenait de nourriture riche. Mais il est clair que si vous prenez une langouste à l'américaine, c'est la recette que je disais ce matin, vous allez pêcher plus qu'en bouffant un vieux steak pourri qui n'a pas de goût ou qui est aux hormones, quoi. Donc évidemment, garder l'esprit des préceptes, mais quand même sentir les choses comme l'Église les sent, aimer les choses comme l'Église les aime, et pratiquer les préceptes dans l'esprit évidemment de l'Église. Donc l'abstinence, les règles du jeûne, les 4 temps, du carême, toutes ces choses-là, c'est quand même vachement important, surtout quand on vit dans une société ultra confortable, où franchement on peut quand même faire le peu d'efforts qui restent, hein, que Pie XII avait fixé, de façon d'ailleurs très, très, très large et très généreuse. Et donc, que ce soit en prière et en pratique, et d'une façon générale, il faut privilégier la qualité sur la quantité, hein, comme disait Jésus lui-même, hein, l'homme regarde les apparences, mais Dieu regarde le cœur. Dieu veut notre cœur, il ne veut pas autre chose. Hein. Pourquoi Dieu sauve au dernier moment un bandit de grand chemin qui est un assassin, un brigand, etc., hein, et qui lui dit Seigneur, souviens-toi de moi quand tu seras dans ton paradis, et que Jésus le canonise vivant. Le premier canonisé de l'histoire de l'Église, c'est un brigand, un assassin, un voleur, et comme dit saint Augustin, c'est un voleur de ciel. C'est un rapturès chez lui. Il a rapté le ciel au dernier moment, alors qu'il a mené une vie de patachon épouvantable. Pourquoi? Parce que Dieu veut notre bonne disposition, avec la constance, y compris dans les épreuves. Voilà, Dieu regarde le cœur. Donc aussi, pas d'exhibitionniste. Dans nos exercices de piété, dans notre façon d'être chrétien, pas besoin d'exhibitionniste. Il n'y a pas besoin de sortir son chapelet dans le métro et de le dire comme ça ostensiblement. Regardez, c'est moi qui dis chapelet. Non, non. Hein, Dieu, il a besoin de ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Hein. C'est pas le grand tam-tam et les cymbales comme le pharisien qui faisait sonner la trompe devant lui, hein, et puis qui met un gros bifton comme aumône. Non, tout ça, c'est pas intéressant. Hein. Il faut pas avoir peur de l'exhiber, pardon de vous couper, mais il faut pas non plus avoir peur Ah, faut pas avoir oui. peur d'exister en tant que chrétien, d'avoir son chapelet, si on dit son chapelet, notamment dans une église. Après, l'exhibitionnisme, ça anéantit une bonne partie du fruit des bonnes œuvres. Regardez, moi je fais la charité, moi je m'occupe des pauvres, moi je fais ci, moi je fais ça, puis moi je suis tradit, puis parce que je suis tradit, je suis le meilleur, donc j'irai au paradis. Là, dernièrement, j'ai une jeune fille qui a donné qui a débarqué, puisqu'elle vient de se convertir, et elle a débarqué pour donner des cours de langue dans une école tradie, et un petit con de, je sais pas, 10, 11 ans, qui lui a sorti, de toute façon, nous, on est sûr d'être sauvés parce qu'on est tradit de la fraternité Saint-Pénis. Il n'y a rien de plus con. On est garanti de rien. Nul n'est sûr de son salut. Et il faut tendre vers notre salut avec crainte et tremblement, comme dit saint Paul. Mais alors, l'exhibitionnisme de ce genre-là, c'est aberrant. C'est pas parce qu'on est les Français qu'on est les meilleurs, qu'on est royaliste et tout, qu'on est les meilleurs. Non, non. Et en plus, montrer qu'on fait les bonnes œuvres, ça anéantit le fruit des bonnes œuvres. Hein, comme disait Jésus, que votre main droite ignore ce que fait votre main gauche. Hein, voilà. Je fais l'aumône, mais je n'ai pas à faire savoir que je fais l'aumône. Voilà. Autre défaut, ne pas avoir de tension ni de raideur. Bon, surtout chez les néophytes, ça se comprend. On a envie de bien faire pour le bon Dieu, donc on va en faire trop, on prie trop, on passe la journée à dire 36 chapelets. Non, on risque d'une part de se décourager, et puis Dieu veut encore une fois pas la quantité, hein, il veut la qualité. Donc pas de raideur. Il y a aussi un exemple que donnaient les pères du désert. Il y a des petits jeunes, des petits monillons qui sont venus à la suite des vieux pères d'église, des vieux pères du désert qui étaient dans le désert d'Égypte au IIIe siècle, à la fin des persécutions
romaine contre la foi, on craignait plus d'être mis à bouffer au lion, puisque ça y est, les persécutions s'étaient arrêtées. Alors là, ils disent comment on va chercher Dieu, comment on va faire la vie la plus héroïque possible pour Dieu. Alors, ils se sont dit, on va s'enfermer au désert, on va bouffer une galette de maïs cuit sur la pierre, et puis l'eau du creux du torrent, point barre. Puis on va s'habiller avec des peaux de chèvre et tout, qui nous grattent et tout pour faire pénitence et tout. Alors c'est très bien, ça a été la base de la vie monastique, et c'est d'ailleurs de ça dont s'est inspiré Saint Benoît pour recréer 2 siècles après les Bénitins. Mais il y a des tas d'aphorismes qu'on a gardés, qui ont été écrits en grec, sur les pères du désert. Il y a un petit jeune, un petit moignon, qui voulait en faire trop, quoi. Et puis il dit, ouais, il faut encore jeûner, il faut jeûner plus et tout. Et alors il y a un vieux père qui lui dit, non, non, vas-y, prends ton arc. Alors, il y a quand même un arc pour pouvoir trucider un petit oiseau ou un lapin pour le manger, quoi. Alors, prends ton arc, bande ton arc. Alors, le gamin, le jeune moignon, il tend son arc. Et puis, le vieux père lui dit, vas-y, bande-le encore. Mais il dit, non, mon père, je peux pas, je vais le casser. Et ben, il lui dit, voilà, ton âme, c'est pareil. Si tu en fais trop en pratique pénitentielle et tout, eh ben, tu vas briser ton instrument, quoi. Dieu veut notre bonne volonté, mais il veut pas l'excès dans les pratiques de pénitence et tout. Alors, il y a des grands saints qui ont fait des choses magnifiques. Il y a Saint-Siméon, le stylite, qui a passé 30 ans de sa vie en haut d'une colonne, exposé au froid, au vent, au soleil, sans bouffer. On lui passait juste au bout d'une ficelle, un panier avec un quignon de pain rassis moisi. Mais tout le monde n'a pas vocation à imiter Saint-Siméon stylite, quoi. Donc, faut pas en faire trop, pas de tension, pas de raideur, toujours de la tendresse, de la gentillesse, parce que Dieu est en fait comme une mère poule pour ses poussins. Il le dit lui-même dans l'Écriture. Et puis, il y a un autre exemple, qui est celui de Sainte Thérèse d'Avila, absolument délicieux. Sainte Thérèse, donc, voyageait beaucoup avec ses sœurs, parce qu'elle fondait des communautés un peu partout. Et un jour qu'elles avaient bien marché, qu'elles étaient crevées, la veille, elles n'avaient rien bouffé, et puis là, il y a des bienfaiteurs qui leur donnent des cailles rôties. Donc c'est délicieux, la caille rôtie, évidemment. Alors il y a une jeune sœur, encore une jeune, évidemment, qui dit à sœur Thérèse, ah ben non, quand même, nous sommes des sœurs pénitentes, nous ne devons pas manger des choses aussi bonnes que les cailles. Et sainte Thérèse lui a répondu, hier, on n'a rien bouffé, aujourd'hui, on nous offre des cailles, et ben on mange les cailles. Voilà. Il faut prendre les choses comme elles viennent. Et donc, à la fois savoir faire pénitence gentiment, posément, mais à la fois savoir se réjouir. Quand on a bien fait notre carême, le jour de Pâques, on fait un bon gigot de Pâques, on fait les réjouissances qui s'imposent, et ne pas manquer de savoir honorer le fruit de la vigne. On sait le faire chez nous, il n'y a pas de problème. La bonne bouffe, c'est vraiment vital et c'est bien français, quoi. Voilà. Donc, pas de tension, pas de raideur, ni pour les adultes, encore moins pour nos enfants, pour ceux qui vont être pères de famille. Car mon joug est doux, mon fardeau léger, c'est Jésus qui le dit. Et donc, encore une fois, non plus pas faire la gueule. Comme dit Jésus, quand tu jeûnes, quand tu pries, fais-le dans le secret et parfume-toi la tête pour pas que les autres voient que tu jeûnes. Parce que c'est pas la peine de faire comme les pharisiens qui font la gueule, bien tirés pour dire, ouais, vous voyez, moi, ça fait 40 jours que je fais le carême, je tombe par terre, etc. C'est pas la peine de tirer une gueule de 6 pieds pour bien faire remarquer les austérités de son carême. On n'y gagne qu'un péché d'orgueil supplémentaire et on est en entier tout le fruit de notre pénitence, quoi. Donc, quand on aura commencé tout ça, on va se rendre compte de ce que je racontais à table l'autre jour, qu'il y a 3 étapes dans notre vie intérieure. Donc, je vous invite, si ça vous intéresse, et c'est très utile, d'acheter aux éditions Saint-Rémy le petit livre du père Garrigou-Lagrange qui a écrit les 3 étapes de la vie intérieure, les 3 étapes, les 3 voies, qui sont la vie purgative, la vie illuminative, la vie unitive. Donc, dans le début de notre conversion, pour ceux qui sortent de l'athéisme ou de la vie de Patachon, c'est la vie purgative, puisqu'on s'efforce de purger nos péchés, de les enlever, d'enlever nos mauvaises habitudes, d'enlever nos occasions de péché, etc. Donc ça, c'est la vie purgative. Donc là, on va avoir un gros travail pénitentiel et des gros efforts pour changer notre vie. Et puis après, quand on commencera à goûter les choses de Dieu, notamment dans l'étude et dans la prière, on commencera à goûter un petit peu la vie illuminative, c'est-à-dire Dieu nous illuminera de quelques lumières intérieures qui vont nous donner quelques consolations, nous réjouir en disant, tiens, c'est vrai, j'ai été tant de jours sans faire mon gros péché de gourmandise habituelle, où j'ai réussi là depuis 15 jours à être plus patient avec mon collègue qui m'emmerde et qui me met en colère. Donc on verra les fruits de nos efforts, et Dieu nous fera sentir par des bonnes illuminations, par des bonnes dispositions. Ça, c'est la vie illuminative. Et lorsqu'on sera des très grands saints, ce que je vous souhaite tous, moi c'est vraiment pas le cas, on arrivera à la vie unitive, c'est-à-dire une vie où on ne quitte pas la présence de Dieu du tout, on ne pêche plus du tout, et on goûte les merveilles de Dieu en permanence. Bon, évidemment, c'est la tension ultime vers laquelle on tend, et c'est évidemment celle des saints au paradis, quoi.
Donc tout ça n'est qu'un gros combat quand même, il faut le dire, contre notre volonté propre. Et ça reprend ce que je dis tout le temps à mes amis et que le Père a prêché ce matin, à savoir que celui qui veut venir après moi, qu'il se renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Et il y a pas mal de commentateurs, je crois, dont saint Augustin, qui disent oh, il y a beaucoup de gens qui veulent bien suivre Jésus. Il y en a déjà beaucoup moins qui veulent prendre sa croix avant de le suivre, mais alors il y en a vraiment pas beaucoup, beaucoup, beaucoup qui veulent bien se renoncer à eux-mêmes. Alors le problème, c'est que même chez les bons chrétiens et même dans les couvents, eh bien, le plus dur, c'est le renoncement à sa volonté propre. Et c'est ça le plus dur. Et on trouve comme ça des figures chez les tradis qui sont des gens durs, méchants, etc., qui pourtant ont les bonnes pratiques, qui sont chastes certainement, qui font le carême, qui vont à la messe Saint-Pie V et tout ce qu'il faut, qui disent leur chapelet. Mais il y a l'orgueil intérieur qui n'ont pas anéanti, ils ne se sont pas renoncés à eux-mêmes, ils veulent en faire qu'à leur tête, ils suivent d'ailleurs souvent pas, ils n'ont pas de confesseur, ou quand ils en ont un, ils ne suivent pas les avis de leur confesseur. Alors ça, c'est vraiment terrible, parce que du coup, ils vont se mettre à faire trop de pénitence, ou pas assez, et ils vont changer tout le temps comme des girouettes, et en fait, ils n'ont jamais renoncé à leur volonté propre. Et donc, l'ensemble de notre vie spirituelle, dès qu'on a commencé à comprendre, c'est vraiment le combat contre la volonté propre. Et donc, on aboutit quelquefois à des résultats absolument phénoménaux et très brutaux. La conversion de saint Paul, il était très zélé et tout pour la synagogue, et subitement, Dieu le foudroie, il tombe au pied de son cheval, et là, il dit, mais Seigneur, que voulez-vous que je fasse? Et donc, Dieu lui dit, bah, on arrête de persécuter, etc. Et saint Paul est devenu le plus grand des apôtres des gentils. Et à l'autre conversion dont je vous parlais l'autre jour, d'un certain Yves de Kergolais, qui était un sacré zouave au XVIIe siècle, qui a failli se faire musulman, qui maudissait Dieu quand la foudre tombait, il criait contre Dieu et tout, qui est devenu un roux-doudou tout gentil et qui a fini par transformer son château en maison de retraite pour les vieux pauvres, dont il s'est occupé lui-même. Et donc tout ça, c'est quand même bien une histoire d'amour. Et dans tout ça, il faut retenir un peu ce que disent les Italiens quand ils s'aiment. Au lieu de dire je t'aime, nous en français on dit je t'aime à celle ou à celui qu'on aime, eh bien en italien c'est ti voglio bene, je te veux du bien. Et on rejoint exactement la définition que donne saint Thomas d'Aquin de l'amour. Amare est velle bonum en latin. Aimer, c'est vouloir le bien. C'est vouloir le bien avec un B majuscule, c'est-à-dire Dieu lui-même, mais c'est aussi vouloir le bien de celui qu'on aime, et le bien supérieur de celui qu'on aime. Et on arrive là, vous voyez, dans une dimension qui est exactement l'inverse de l'amour captatif, qui capte l'autre, qui le consomme, qui le jette, etc., y compris jusque dans l'intimité conjugale, et qui le jette ensuite. On est dans un amour qui est beaucoup plus agapé, qui est un amour spirituel, dans lequel on veut le bien suprême qui est Dieu, et on veut tous les autres biens qui y concourent. Et donc, pour comprendre tout ça et pour se convertir vraiment, je n'ai qu'un seul mot à vous dire. Allez à la retraite, je crois que c'est Pie XI qui disait, c'est le code très parfait dont tout bon soldat du Christ doit user. Donc, prière, étude, changement de vie. Donc, la retraite, Notre-Dame de la Sainte-Espérance, convertissez-nous. Là, sur l'Ave Maria et le rosaire, c'est vrai que vous avez bien rappelé le rythme qu'il y a, puisque quand on ajoute finalement des mystères lumineux, ça casse. Ça compte complètement l'origine liturgique du rosaire, qui est la couronne qu'on offre à Notre-Dame, en mémoire de tous les mystères, qui sont en même temps les mystères de la vie du Christ, et qui sont une figuration de l'office divin des 150 psaumes. Donc un chapelet, c'est 50 Ave, 3 chapelets, le rosaire, c'est 150 Ave, 150 psaumes, créés par David. Et donc ça casse tout. Ça casse tout. Et donc le chapelet, c'est le credo, les 3 Ave qui sont une invocation à la Sainte Trinité. Donc quand on nous dit, ou quand les protestants, ou les parpaillots, ou les modernos nous disent que le chapelet c'est suranné, c'est un truc qui idolâtre la Sainte Vierge, non. On commence notre chapelet par faire un hommage à la Sainte Trinité avec les 3 premiers Ave du chapelet. Donc c'est clair et net, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Qui sont dans les évangiles, c'est ça? Non, c'est l'Ancien Testament. Ah oui, non, les 150 psaumes, ils ont été créés par David dans l'Ancien Testament. Et ils font partie de l'Ancien Testament. Et c'est ce que chantent au chœur tous les bénédictins. En une semaine, ils chantent les 150 psaumes. Et ce que chantent les bénédictins au chœur, dans l'église, c'est ce que disent tous les prêtres dans leur bréviaire tous les jours. Et en une semaine, dans le bréviaire ou dans l'office divin chanté au chœur, on dit les 150 psaumes en une semaine.
Donc nous, on peut faire par exemple un rosaire par semaine, on serait exactement pile sur le décalque de l'office divin. Cela dit, si on peut faire son rosaire chaque jour, pourquoi pas? Mais il ne faut pas non plus se transformer, comme je disais, en moulin à parole. Ce qui compte, c'est aussi de méditer les mystères qu'on médite, hein. Et donc voilà, on se fixe sur une des idées. On ne peut pas passer, c'est comme les psaumes. Quand on chante le psaume au cœur, hein, on ne peut pas passer par toutes les idées, par tout le sens de chacun des mots de chaque psaume, de chaque strophe de psaume. C'est impossible. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai oublié de parler d'un truc, parce que ça serait l'objet d'un topo sur la liturgie. Mais c'est complètement aberrant de vouloir faire la prière officielle de l'Église en langue vulgaire. Parce que le but, c'est pas de comprendre. On ne va pas à la messe pour comprendre ce qui se dit à la messe. On va à la messe pour réoffrir à Dieu sa propre parole. Et donc on fait office divin, on chante les vêpres pour rendre à Dieu les paroles qu'il a inspirées au prophète David. Et donc il n'y a pas besoin de s'unir à chacune des pensées, de chacun des mots, de chacun des strophes. Parce qu'on ne peut pas mentalement. Par contre, on entretient une présence de Dieu et une idée dominante. Et très souvent, dans votre prière personnelle ou dans votre prière liturgique, vous allez comme ça garder, comme je vous disais tout à l'heure, moi quand ça me chante comme ça, Bene omnia fecit, bon voilà, je me rappelle que Dieu a tout fait bien. Et voilà, ça me suffit. Une seule idée comme ça suffit à nourrir ma méditation, mon oraison du matin, quoi. Il y en a plein d'autres en grégorien qui me reviennent, parce que moi, c'est musical, mon histoire. C'est visuel aussi, les belles statues, les beaux trucs, ça nourrit mon cœur, mon intelligence, ça nourrit ma prière. Là, vraiment, c'est très puissant, ce qu'on a vu tout à l'heure à la cathédrale, la belle chapelle restaurée, là, c'est magnifique. Eh bien, c'est lorsque je vais à l'enterrement ou d'un ami très cher et tout, je repense tout le temps à une des strophes de Saint Paul. Ô mort, je serai ta mort. Ô mors, ero mors tua. Hein, ô mort, je serai ta mort. Ça veut dire qu'on a la certitude de la résurrection. Hein, le Christ lui-même ayant vécu la mort, étant ressuscité, c'est le gage de notre propre résurrection. Et donc quand je vais à l'enterrement d'amis, ça me revient. Ô mort, ero mors tua. Et donc toutes ces choses liturgiques, elles sont tellement pures, parce que c'est Dieu lui-même qui les a inspirées, qu'on les renvoie à Dieu, et que ça sert à rien de vouloir comprendre chacun le sens de chacune des paroles. C'est pour ça que moi, ça me choque pas de chanter en grec Kyrie eleison. J'ai pas besoin de savoir que, enfin, j'ai pas besoin, je le sais, mais que ça veut dire Seigneur, prends pitié, ou je sais pas quoi, prends pitié de nous. Je suis bercé dans la présence de Dieu, je sais exactement l'action qui se déroule, le Christ qui s'immole sur l'autel, et voilà, j'ai pas besoin de passer par tous les sentiments que m'inspirent chacune des paroles, etc. Et c'est pour ça que notre prière, elle peut être liturgique, et elle est surtout un renvoi à Dieu de sa propre parole. D'ailleurs, quoi de mieux que les paroles que Dieu nous-mêmes nous a enseignées, puisque Pater Noster, c'est Jésus qui nous l'a enseigné. Donc c'est Dieu, le Verbe éternel, qui nous apprend comment prier. On ne peut pas faire mieux que de dire le Pater Noster, ça c'est sûr. Et donc l'Ave Maria, c'est encore mieux. C'est le Verbe divin, c'est le Saint-Esprit qui le met dans la bouche de l'ange, et c'est la salutation, le compliment que Dieu fait à son épouse, c'est-à-dire la Vierge Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Vous vous rendez compte? Dieu lui-même dit à une créature, je vous salue, pleine de grâce. Bon, rien que ça doit nourrir notre prière. Avec ces deux prières, on peut faire notre vie éternelle, hein, sans problème. Et donc on renvoie à Dieu la prière que lui-même nous a apprise. C'est vraiment pas compliqué. Et dans la deuxième partie de la salutation angélique, c'est l'Église qui nous a appris à dire comment Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs. Donc la deuxième partie qui rajoute les demandes. De la même façon que dans le Pater, c'est Jésus même qui nous a enseigné tout le Pater, qui consiste d'abord à louer Dieu. Parce qu'il ne faudrait pas avoir une religion non plus utilitariste. Hein. Mon Dieu, je veux demander ci, mon Dieu, je veux demander ça, je veux gagner au loto, je veux réussir mon baccalauréat, je veux avoir une Porsche la semaine prochaine, etc. Il n'y a pas que de la demande, hein, parce qu'à ce moment-là, c'est une prière utilitariste, j'allais dire talmudique. Hein. Dieu n'est pas notre self-service. Hein. C'est nous qui sommes au service de Dieu, c'est pas l'inverse. Mais il est clair, évidemment, qu'en envoyant la louange à Dieu, Dieu nous compte de toute façon ses dons, il ne demande que ça. Hein, il nous a envoyé son Fils mourir sur la croix pour nous donner tous ses dons, et pour nous rétablir dans la capacité à aller au ciel. Donc, renvoyons à Dieu sa propre parole, et là, tout sera à sa place. Du coup, quand la Vierge Marie, elle est apparue pour nous dire de prier le chapelet, elle avait bien précisé que ça correspondait au psaume, ou c'est l'Église qui a décrété plus tard, ou un docteur de l'Église qui a une révélation. Les premiers chrétiens faisaient déjà des couronnes, donc ils devaient faire des couronnes de dizaines de davés. Ouais. Ça, c'était une coutume dès les catacombes. Hein. Et donc le rosaire a été institué, on dit, sur les instances de Saint Dominique, par le pape, je crois, du temps de Saint-Dominique,
en tant que tel, c'est-à-dire vraiment qui a défini les mystères et l'équivalence entre les 500 qui sont faites tout naturellement, tout évidemment, quoi. Et donc ça, c'est depuis, grosso modo, XIIe siècle. Donc on ne peut pas dire que ce soit une invention, une dévotion larmoyante du XIXe. Hein. Le rosaire, c'est Saint-Dominique, donc c'est XIIe. Et les premiers chrétiens, ouais, en fait, ils le Les premiers récitaient chrétiens déjà à peu faisaient, près, faisaient des couronnes. ouais, Donc c'était des dans couronnes l'esprit, d'Ave. quoi. C'était dans le même Une esprit. dizaine, Et des dizaines d'Ave Maria. dizaine, en tout cas. Voilà, une couronne. D'accord. Et d'où le dizainier que vous portez, c'est une très bonne Ouais, idée. ouais. Parce que ça simplifie une dizaine par-ci, une dizaine par-là, dans le métro, Ah, dans le bus ou même en conduisant la voiture, il n'y a aucun problème. Non, ça va. Et quels sont les types de topos que vous pourriez faire sinon à l'avenir pour savoir si on a d'autres Ah bah, sur la liturgie, ça c'est vraiment vital. liturgies, vous avez- Un autre sur la vraie miséricorde, par rapport à l'actualité brûlante avec la de ju- Bergot qui nous fait une jubilée, fausse miséricorde. Hein, parce que la vraie miséricorde de Dieu, c'est qu'il nous change de l'intérieur. Miseris, corps, d'arrêt. Miseris, c'est les pauvres. Corps, c'est le cœur. D'arrêt, donner. On donne son cœur aux pauvres. Dieu donne son cœur aux pauvres. Dieu nous donne son sacré cœur. Les sacrements viennent tous du cœur percé de Jésus, du cœur ouvert. Quand la lance est percée par là, atteint le cœur là, il a coulé du sang et de l'eau. Et le sang et de l'eau, c'est la préfiguration de tous les sacrements, puisque par l'eau, nous sommes lavés dans le baptême, et par le sang, nous sommes rachetés dans la consécration du précieux sang et de l'Eucharistie. Et donc, c'est tous les sacrements qui sortent de son cœur. Et donc, miseris cor dare. Et Dieu convertit nos cœurs, change nos cœurs. Alors que la miséricorde à la Berne Gogo, c'est vous restez pourris, vous restez adultères, mais vous allez prendre la communion et vous croyez saint, alors qu'en fait, vous êtes des pourris, quoi. Vous êtes des sépulcres blanchis, à l'extérieur on a mis du blanc et à l'intérieur c'est tout pourri. Donc oui, sur la miséricorde, et je ferai un topo, je crois, miséricorde et puis sacrement de pénitence, parce que c'est vraiment important de comprendre le sens de tout ça. Sinon la liturgie. Quoi. Sur la liturgie, très important, on a beaucoup de choses à découvrir, parce que c'est la vie de l'Église, la liturgie. C'est La vrai qu'on liturgie, connaît en pas fait, très bien, c'est- qu'on est laïque. La liturgie, c'est le dogme mis en scène, si C'est je le puis langage dire. de l'Église. Voilà. Et c'est pour ça qu'en détruisant la liturgie, tous les hérésiarques Ouais. de Luther à Paul VI ont voulu détruire la doctrine, c'est clair. On détruit Parce le que- langage, on détruit la pensée. Hein, c'est ça. Lex orandi, ex credendi. C'est ça. La loi de la prière, c'est la loi de la créance, de notre foi. Et donc en détruisant le logos divin, on détruit le divin en même temps. Hein. C'est logique. Mais j'en avais fait toute une liste que j'avais mis sur un bout de papier, on en reparlera. Merci beaucoup alors. Merci. De rien. Hein.